Dans cette vidéo, je vais partager le guide ultime pour passer de 0 à 1 million d'euros avec son business quand on est débutant. On pose souvent la question, Yomi, comment est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu devais repartir de zéro et lancer un business à succès? J'ai donc décidé de me poser plusieurs heures et de définir en détail quelles étapes vous devez suivre pour réussir, et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Petite pause pour vous dire que LegalPlay sponsorise cette vidéo, c'est un outil que j'adore et qui peut vous aider à lancer votre business en ligne facilement, et on revient là-dessus un petit peu plus tard. Il existe 3 grosses étapes pour réussir dans le business. La première, ça va être la phase où on va trouver l'idée. La deuxième, ça va être la phase où on va trouver le product market fit. Et la troisième phase, c'est celle où on va réaliser le scaling. Donc dans la première phase, on cherche à trouver une idée de business et à réellement se lancer. Et étonnamment, c'est là où vont échouer la plupart des gens. Il y a énormément de personnes qui sont des entrepreneurs, des gens qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui n'ont jamais véritablement lancé de business. Ils n'ont jamais validé l'idée qu'ils avaient envie de lancer et ils n'ont jamais persévéré dans la mise en pratique d'une idée spécifique. Pour terminer la première phase, il faut avoir validé une idée, être passé à l'action et continuer à mettre en place cette idée de manière régulière pendant au minimum plusieurs mois. Cette première phase, elle a l'air assez évidente, assez simple, mais étonnamment, c'est là où vont échouer la plupart des gens. Et c'est le cas à cause de 4 gros facteurs que j'ai définis juste ici. Le premier facteur, ça va être de ne pas trouver l'idée ou de penser que notre idée, elle n'est pas assez bonne. On a tous entendu l'histoire de grands entrepreneurs qui un jour se réveillent, ont une idée de génie et comprennent qu'il faut absolument révolutionner la société. Ils s'enferment dans un garage et vont créer une nouvelle technologie, un nouveau produit ou révolutionner toute une industrie. Du coup, quand on a envie de créer un business, eh bien on cherche nous aussi à avoir cette incroyable idée, alors qu'en réalité, c'est une énorme erreur. L'extrême majorité des business, 99% des business à succès, ne sont pas les premiers de leur genre. Il y a tous les jours des personnes qui deviennent millionnaires en créant un restaurant, en lançant une marque e-commerce ou une agence de marketing digital, alors qu'il existe déjà des dizaines de milliers de restaurants, d'agences de marketing et de sites e-commerce. Ces personnes-là, elles n'ont pas eu besoin de réinventer la roue et pourtant, elles ont réussi à faire des millions d'euros. Tout dépend de votre objectif. Si vous voulez devenir milliardaire, il va probablement falloir innover fortement et créer une entreprise complètement novatrice. Mais si vous voulez simplement devenir millionnaire, eh bien, vous pouvez tout à fait vous contenter d'une idée qui a déjà été saisie par beaucoup de personnes. J'ai fait une vidéo exactement sur le sujet où j'ai comparé des dizaines de business et je les ai classés du meilleur au moins bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder juste ici. Mais la grande conclusion, c'est que vous pouvez essayer d'innover, d'avoir une idée originale. Si vous en avez déjà une, tant mieux. Mais si ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que vous cherchez une idée et que vous n'en avez pas trouvé, eh bien, je vous recommande fortement de soit créer un site e-commerce, soit faire une agence ou encore faire du coaching parce que ces business-là, ils ont déjà fonctionné pour plein de personnes, ils fonctionneront pour plein de personnes. Donc, si vous voulez devenir un millionnaire, c'est amplement suffisant. Et ça vous permettra d'arrêter de procrastiner et de commencer à faire la chose la plus importante qui est de passer à l'action afin d'apprendre, de devenir meilleur en business et de pouvoir réussir par la suite. Il ne faut pas voir le business comme le fait de gagner de l'argent dans un braquage. C'est pas un truc que vous faites une fois et puis il faut bien le calculer, faire pile au bon moment, etc. Non. Lancer un business, c'est surtout devenir un meilleur entrepreneur. Il faut beaucoup plus le voir comme n'importe quel emploi. Si vous voulez gagner de l'argent en étant plombier, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à être plombier. Au début, vous allez galérer, vous n'allez pas gagner d'argent ou très peu, et puis au fur et à mesure du temps, vous allez gagner en compétences, vous allez avoir plus de clients, vous allez être meilleur et gagner toujours plus d'argent. C'est une très mauvaise idée de se dire « j'attends le bon moment pour devenir plombier, la bonne opportunité d'aller réparer la tuyauterie pile de la meilleure manière, et c'est à ce moment-là que je vais devenir riche ». C'est complètement idiot, pourtant. C'est exactement ce que font la plupart des gens avec le business. Dernière chose très importante que vous devez absolument faire par rapport à l'idée, c'est vous donner une deadline. Sinon, vous pouvez passer des mois, voire même des années à chercher une idée. Du coup, donnez-vous 30 jours pour explorer plein d'idées différentes, réfléchir à quel type de business est le plus adapté à vous. Et dans 30 jours pile, vous n'avez plus le droit de changer d'avis. Vous prenez une idée et vous foncez pendant au minimum 6 mois. J'ai passé énormément de faire ce guide-là et je peux vous assurer que si vous appliquez religieusement chacune des étapes que je suis en train de mentionner, vous aurez un business à succès. Le problème, c'est que la plupart des gens vont écouter la vidéo et vont pas faire ce que je suis en train de dire. Mais si vous êtes capable de vraiment regarder la vidéo consciencieusement et d'appliquer chacune des étapes, eh bien, de fil en aiguille, au bout d'un moment, vous allez avoir vos résultats. Donc voilà, pour l'idée, c'est bon, on a fixé notre deadline, on sait comment l'avoir, on arrête de procrastiner, de trop se prendre la tête et on va pouvoir passer à l'action. Le deuxième gros problème qui va bloquer énormément de personnes dans cette phase, c'est
la peur. On va avoir peur du risque, peur d'échouer, peur de faire des conneries, peur de perdre notre argent, peur de décevoir nos parents, d'aller dans la mauvaise direction, etc. Et donc, on va procrastiner, on va pas oser se lancer. Alors, le premier truc qu'il faut comprendre par rapport à la peur du risque, c'est que c'est une émotion. Donc, on peut comprendre rationnellement, logiquement, qu'on ne devrait pas avoir peur, mais toujours ressentir la peur. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a peur du risque, qui est hésitant, qui a tendance à douter, eh bien, il faut savoir que cette peur, elle va jamais disparaître. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai lancé mon business, je flippais, je pensais que j'avais fait une énorme connerie. Même quand mes business, ils ont commencé à fonctionner, je remettais tout en question, etc. Mais ce qui est très important et ce que j'avais compris, c'est que c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas faire les choses. Si on a envie de réussir, si on a envie de se démarquer de la plupart des gens, de faire et de réellement atteindre nos objectifs, il faut être capable de ressentir une émotion, mais de faire la chose qui est juste quand même. Donc moi, je savais que c'était la juste chose de lancer mon business parce que ça allait me permettre d'apprendre, ça allait me permettre de me rapprocher de mes objectifs, ça allait me permettre d'avancer dans ma vie. Mais j'avais dans mon cœur, quelque part, quelque chose qui me retenait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai lancé mon business malgré ce sentiment-là. C'est un petit peu comme sauter du plongeoir. Si vous avez peur de la hauteur, vous allez au plongeoir et vous allez avoir peur. Mais il faut être capable de juste sauter quand même, malgré la peur. Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, on arrive en bas, rien nous est arrivé et qu'on est complètement con d'avoir peur. Mais ça n'empêchera pas, la prochaine fois, quand on saute du plongeoir, de quand même de nouveau avoir peur. Et donc, les personnes qui réussiront, c'est uniquement les personnes qui oseront passer à l'action malgré leur peur du risque. Pour essayer de diminuer cette peur, il y a plusieurs choses qu'on peut réaliser. Premièrement, pensez à long terme. Lancer un business aujourd'hui, vous pensez peut-être que c'est un énorme risque parce que vous pensez aux 3 prochains mois. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je lance mon business et je perds mon argent, je perds du temps pendant les 3 prochains mois? Ah ouais, ça va me niquer mon début d'année, etc. Au pire des cas, ça se passe, vous perdez un peu de temps, un peu d'argent. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans 10 ans, vous en aurez quelque chose à foutre d'avoir perdu du temps et de l'argent pour lancer un business? Non, absolument pas. Vous serez content d'avoir fait cette expérience et je peux vous assurer que ce sera quelque chose qui vous aura aidé, que votre business ait réussi ou non. Deuxième truc qu'il faut réaliser, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de lancer un business et d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. On peut absolument tout faire en parallèle de nos études, en parallèle de notre emploi, en parallèle de tout ce qu'on fait déjà dans notre vie. Donc le risque qu'on prend en réalité n'est pas très grand. Et finalement, troisième chose, il faut réaliser que dans la vie, si on a envie d'atteindre certains objectifs, il faut suivre les conseils de personnes qui ont atteint ces objectifs-là. Donc si vous avez dans votre entourage ou dans votre tête une petite voix qui vous dit « oui, non, mais je devrais pas le faire, je pense pas que ça va marcher, c'est trop compliqué, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait », ce genre de trucs, eh bien, réfléchissez. Est-ce que ces pensées-là, ces doutes-là, ces réflexions-là, elles viennent de personnes qui ont atteint vos objectifs ou non? Et qu'est-ce que disent les personnes qui ont atteint vos objectifs? Qu'est-ce que disent les personnes qui ont des business qui fonctionnent? Elles disent absolument toutes qu'il faut oser se lancer, qu'il ne faut pas écouter ses doutes, que les risques qu'on prend en réalité sont négligeables et qu'on sera de toute façon content de les avoir pris. Encore une fois, ce que je vous recommande, c'est d'avoir cette fameuse deadline dont on a parlé avant, où vous décidez une bonne fois pour toutes que vous allez consacrer 1-2 heures par jour pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois à la création de votre business et le faire même si vous avez peur. Si vous appliquez tout ça, la peur, c'est géré. Ensuite, ce qui va retenir encore beaucoup de gens, c'est le manque d'argent et le manque de connaissances dans tout ce qui est juridique, administratif, comptabilité, etc. Ça fait extrêmement peur. On se dit que quand on va lancer un business, on aura besoin de beaucoup de fonds et qu'on a besoin de gérer toutes ces choses administratives qui font extrêmement peur. Ces deux choses-là, il faut se rendre compte que c'est des énormes mensonges, des énormes croyances limitantes et qu'en réalité, c'est très facile à surmonter. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour lancer un business. Si vous choisissez les business que j'ai mentionnés juste avant, e-commerce, agence, freelance, coaching, etc., vous avez besoin maximum de quelques centaines d'euros pour vous lancer. Si vous lancez une agence, vous n'avez presque pas besoin d'argent, vous avez besoin d'un téléphone, d'appeler les gens et de leur proposer, de leur vendre un service, et ensuite de délivrer le service derrière. Une fois que ça commence à fonctionner, vous pourrez engager des gens pour vendre, des gens pour délivrer le service, et vous pourrez faire croître votre business à partir de ça. Si vous lancez un site e-commerce, vous pouvez commencer en faisant des vidéos organiques sur TikTok, par exemple, donc vous n'aurez pas besoin de payer de publicité, et les seuls frais qu'il y aura, c'est acheter, envoyer quelques produits, c'est quelques dizaines d'euros. Créer un site web, quelques dizaines d'euros aussi. Coaching, même chose, pas de dépenses au début. Freelance, c'est aussi le cas et c'est le cas pour plein de business qu'on peut lancer facilement en étant débutant. Si aujourd'hui, vous n'avez pas quelques centaines d'euros, vous n'avez pas 200 euros, 300 euros, 500 euros, eh bien la solution est très simple. Il vous suffit d'économiser cet argent-là. Sur 2-3 mois, même si vous gagnez extrêmement peu d'argent, on peut tous faire des efforts et réussir à économiser ce genre de somme. Ou vous pouvez aussi gagner plus d'argent, faire un petit job d'été ou encore même vendre des affaires que vous n'utilisez plus qu'il y a chez vous en ce moment pour libérer cette somme. Pour tout ce qui est juridique, comptable, administration, eh bien vous pouvez vous former sur Internet en utilisant ChatGPT. En quelques heures, quelques dizaines d'heures, vous saurez toutes les compétences nécessaires
pour gérer le lancement de votre business. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous n'aimez pas faire, eh bien, vous pouvez passer par des sites comme LegalPlace, qui est le sponsor officiel de cette vidéo. LegalPlace, c'est une entreprise qui va vous permettre justement de régler tous ces problèmes d'un seul coup. Et ils l'ont fait pour plus de 200 000 entrepreneurs aujourd'hui avec un taux de satisfaction super élevé. Ils vont vous permettre de créer votre entreprise, vos statuts, etc. en quelques clics et d'être accompagné d'un expert pour ne pas commettre d'erreurs. Donc que vous vouliez créer une marque e-commerce, une agence, n'importe quel type d'entreprise, ils vont vous permettre de créer les statuts adaptés super rapidement. Donc je vous fais une mini démo. En gros, vous avez juste à vous rendre sur le lien qui est dans la description, vous répondez à quelques questions. Et en fait, ça va leur permettre d'adapter leur solution à vos besoins. Ensuite, vous avez juste à sélectionner la structure la plus adaptée à votre projet. Et ce qui est vraiment bien avec LegalPlace, c'est qu'ils ont toutes les informations juridiques que vous n'avez pas forcément. Donc ils vont pouvoir vous donner des avantages, comme par exemple le fait de cumuler le chômage et la création d'entreprise grâce à l'ARE, par exemple. Imaginons que le plus adapté, c'est faire une SASU. Je clique ici. Et ensuite, pour la créer, c'est vraiment super simple, juste à répondre à quelques questions supplémentaires. Et ce qui est vraiment bien avec LegalPlace, c'est qu'il y a tout au même endroit pour justement créer, mais aussi gérer après votre entreprise. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner par exemple la comptabilité, un compte pro, la domiciliation, dépôt de capital, et tout ça, ça facilite énormément la création et la gestion de l'entreprise. En quelques clics, LegalPlace en fait s'occupe de créer et gérer la partie juridique de votre business. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre business. Ça peut aussi vous permettre de domicilier votre entreprise, donc de lui créer une adresse avec une boîte aux lettres. Donc si par exemple vous créez un site internet, ça vous permettra de ne pas avoir à mettre votre propre adresse dans les conditions générales du site et de vous localiser par exemple au centre de Paris pour être super professionnel. Et le gros avantage avec ça, c'est qu'ils peuvent scanner directement votre courrier, donc vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir les trucs, etc. Et si vous préférez avoir le courrier chez vous, eh bien, ils peuvent le rediriger directement dans votre boîte aux lettres perso. Ils peuvent aussi vous aider pour tout ce qui est comptabilité, un truc qu'on a extrêmement peur de faire quand on lance un business. Ça vous permet de ne pas avoir à perdre du temps avec toutes ces histoires et d'être sûr que tout est en ordre, et ils le font à un prix qui est extrêmement raisonnable. Et ils vont aussi gérer toutes les autres formalités juridiques qui peuvent faire peur quand on crée une entreprise, et tout ça, ça enlève une énorme épine du pied. Donc si vous avez peur de l'administratif, vous savez pas comment ça se passe, eh bien je vous recommande fortement de passer par LegalPlace. Vous savez que moi, je mets jamais en avant des entreprises. Là, j'allais le faire de toute façon parce que c'est vraiment les meilleurs sur le marché, et c'est pour ça que j'ai accepté de les avoir comme partenaires sur cette vidéo. Donc si vous êtes en train de créer votre business, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et d'être sûr que vous êtes bien accompagné. Du coup, les problèmes d'argent, on a dit, il suffit d'économiser ou de les gagner et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Les problèmes juridiques, administratifs, comptables, on peut le faire soi-même en quelques dizaines d'heures avec ChatGPT ou passer par LegalPlace pour économiser beaucoup de temps et être sûr et certain que c'est bien fait. Dernière chose qui va retenir énormément de personnes, c'est le manque de temps. Si aujourd'hui vous n'avez pas de business mais vous avez envie d'en monter un, c'est probablement parce que vous avez envie d'avoir plus d'argent et que votre situation financière n'est pas forcément extrêmement solide. On a donc besoin de travailler, ce qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on peine à trouver du temps pour le consacrer à notre nouveau projet. On n'a pas envie d'arrêter notre emploi parce qu'on ne peut pas se le permettre, on n'a pas assez d'argent de côté, et donc rien ne se passe et on se sent coincé. Première chose à réaliser, c'est que lancer un business, ça prend pas autant de temps que ce qu'on pourrait penser. En 1-2 heures par jour, on peut largement faire les premières étapes et commencer à générer nos premiers milliers d'euros pour avoir plus de cash et donc la liberté derrière de peut-être réduire ses heures de travail, voire de quitter son emploi pour se consacrer à 100% à notre business. Ce qui est important, c'est d'être régulier. Au début, vous allez avoir l'impression de faire du surplace, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez commencer à avoir vos premiers résultats si vous travaillez 2 heures par jour, par exemple, de manière régulière. Même 2 heures par jour, pour certaines personnes, ça paraît compliqué. On n'a soit pas le temps, soit pas la motivation parce qu'on est épuisé par notre travail. Alors, probablement, il faut réaliser que dans une journée, il y a 24 heures. Sur ces 24 heures, il y en a probablement 8 qui sont passées à dormir. Il y en a 8 autres qui sont passées à notre travail. Et, surprise, 24 moins 8 moins 8, ça fait 8. Il reste 8 heures de libre dans la journée à consacrer à vos projets. Alors souvent, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Alors oui, on doit manger, il y a les transports, il y a 2-3 autres obligations qu'on a. Mais à la fin, il reste largement 4 heures de disponible. Et ces 4 heures, on pourrait penser qu'on les passe à faire des choses qu'on aime, passer du temps avec notre famille, regarder un bon petit film, aller jouer à un bowling, etc. Mais la réalité est tout autre. Il y a une grosse partie de ces 4 heures qui sont passées là-dessus, sur les réseaux sociaux. Si vous ne me croyez pas, vous avez juste à aller dans la fonction temps d'écran de votre téléphone et vous allez voir que vous passez très probablement plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Donc à vous de vous poser la question, est-ce que vous préférez passer 1 heure par jour pendant la prochaine année sur TikTok, ou est-ce que vous préférez passer 1 heure par jour pendant la prochaine année sur la création de votre business? Si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de sacrifice, si vous aimez à ce point TikTok, eh bien peut-être qu'il faut fermer la vidéo, car l'entrepreneuriat n'est probablement pas fait pour vous. Mais si vous êtes prêt à faire des sacrifices,
à changer votre emploi du temps, eh bien, vous avez énormément de chances de réussir. Alors, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de supprimer certains réseaux sociaux ou alors de bloquer l'accès à ces réseaux sociaux pendant une partie de la journée ou encore de mettre des limites de temps pour ces réseaux sociaux. Je vous recommanderais aussi d'analyser votre emploi du temps et de regarder où est-ce que vous perdez du temps. Et puis, vraiment, la technique la plus efficace, c'est simplement de mettre son réveil tous les jours 1-2 heures plus tôt et de se coucher 1-2 heures plus tôt. Et du coup, pendant ces 2 heures, c'est cette heure qu'on a gagnée chaque matin, eh bien, la passer simplement à lancer notre business. Et ça, tout le monde peut le faire. Si vous n'avez pas envie de vous lever plus tôt, eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez envie de lancer un business à succès. Et encore une fois, peut-être qu'il faut quitter la vidéo. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que se lever plus tôt, ça fait mal. Mais ça fait mal que pendant quelques jours. En fait, votre cerveau s'habitue très rapidement. Rappelez-vous, la dernière fois que vous êtes parti en vacances, eh bien, vous avez forcément, à l'aller ou au retour, dû réadapter votre cycle du sommeil. Vous avez dû vous coucher beaucoup plus tôt, vous réveiller beaucoup plus tôt. Vous avez été fatigué pendant plusieurs jours, mais au final, vous vous êtes habitué. Eh bien, c'est exactement la même chose, peu importe l'heure à laquelle vous allez vous réveiller avec ce nouvel emploi du temps. Si vous appliquez ce que je viens de dire, c'est géré. Et donc, vous avez une idée, vous avez de quoi surmonter vos peurs. Vous n'avez plus des problèmes d'argent ou par rapport au statut juridique, comptable de votre entreprise. Et vous avez le temps nécessaire à la mise en place de votre projet. Il n'existe plus rien pour vous retenir et vous allez pouvoir valider la première étape. Il vous suffit juste d'avoir validé une idée avant la deadline que vous vous êtes fixé. Ce que je vous recommande fortement de faire, c'est de vous engager concrètement. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous allez annoncer publiquement que vous lancez votre business, soit vous allez vous mettre au chômage ou bien à temps partiel pour justement avoir plus de temps pour lancer votre business. Soit vous allez acheter une formation ou mettre de l'argent pour investir dans votre business, ce qui vous obligera derrière à passer à l'action. Vous allez aussi pouvoir lancer le business avec un cofondateur, par exemple, ce qui va vous obliger à passer à l'action. Ce qui peut être plus simple et que je recommande aussi, vous pouvez créer officiellement votre business, créer les statuts, le nom de votre entreprise, payer les petits frais qui vont avec. Et comme ça, vous aurez un vrai engagement qu'à partir de maintenant, c'est du sérieux. Donc, sortez votre téléphone, mettez une date dans votre agenda, mettez cette fameuse deadline. Et à cette deadline-là, vous créez les statuts de votre entreprise, vous lancez officiellement la chose. Comme ça, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Finalement, dernière étape, ça va être de continuer à passer à l'action. Vous avez l'idée, vous êtes engagé et maintenant, il faut juste dérouler et continuer à le faire pendant plusieurs mois. Continuez jour après jour à vous pointer. Et même si vous ne savez pas trop ce que vous faites, même si vous faites des erreurs, vous continuez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à la deuxième phase. Deuxième phase pour réussir à lancer un business, ça va être le Product Market Fit ou PMF. Le Product Market Fit, c'est le moment où vous allez en fait avoir une offre qui convient au marché, qui convient à un certain type de client et que vous arrivez à obtenir des ventes de manière régulière. Encore une fois, ça pourrait paraître facile, mais c'est une étape où énormément de personnes vont échouer. Et c'est le cas à cause de 7 facteurs principaux. Et pour éviter que ce soit le cas pour vous, j'ai préparé une petite matrice. Donc dans la matrice, vous voyez qu'il y a le client, il y a l'offre, il y a le marketing et il y a le produit. En fait, le but, ça va être d'obtenir le plus de ventes possible et à chaque fois que ça marche pas ou pas assez bien, eh bien on va se poser la question, est-ce qu'il y a un problème au niveau du client? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'offre? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du marketing? Ou est-ce qu'il y a un problème au niveau du produit? On va identifier la source du problème, le régler et ensuite réessayer d'obtenir des ventes. Si ça ne marche toujours pas, on va encore une fois se poser la question, essayer de modifier quelque chose et continuer ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne des ventes régulièrement. Donc voilà, vous avez validé la première étape. Imaginons que vous avez décidé de lancer une agence qui aide les entreprises à implémenter l'intelligence artificielle. Vous vous êtes engagé, vous avez créé vos statuts, vous avez trouvé un cofondateur par exemple, ou bien vous avez acheté plusieurs formations, vous êtes chaud et vous passez à l'action. Vous allez essayer de faire vos premières ventes. Et là, ça ne fonctionne pas. Personne ne veut acheter votre produit. Eh bien, vous allez vous pointer devant la petite matrice et vous allez vous poser la question, d'où vient le problème? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le problème vient de mon client? Est-ce que je cible un type de client qui a les moyens d'acheter mon produit? Si vous vendez un produit peu cher, en général, ça devrait être bon. Si vous vendez un produit extrêmement cher, essayez d'aller cibler soit des entreprises, soit des clients fortunés. Est-ce que mon nombre de clients potentiels est en train d'augmenter? Est-ce que le marché est en croissance? Si par exemple vous vendez des magazines papier, vous rendez la tâche un peu plus compliquée parce que chaque année, il y a moins de clients potentiels. À l'inverse, si par exemple vous avez une agence sur l'IA, vu que c'est en pleine explosion, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à implémenter l'IA dans leur entreprise, le marché est validé, vous êtes sûr que le problème ne vient pas de là. Si vous êtes certain que votre client il a de l'argent, voilà, on cible les entreprises, ça devrait être bon, que le marché est en croissance, oui, c'est le cas pour l'IA, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on connaît assez bien les besoins du client?
Est-ce que vous savez quelles sont réellement les problématiques, les besoins des entreprises qui cherchent à implémenter l'IA dans leur business? Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce que je vous recommande de faire, c'est de soit les contacter, faire des interviews, on appelle ça. Donc, vous allez demander à des entrepreneurs ou des personnes qui ont des entreprises juste un peu de leur temps pour leur poser des questions, leur demander c'est quoi vos problèmes actuellement dans le business, qu'est-ce qui vous permettrait de gagner plus d'argent, où est-ce que vous pensez que vous pourriez implémenter l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez besoin d'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore choisi un partenaire qui vous aiderait à mettre en place l'intelligence artificielle. Vous posez tout ce genre de questions, faites un diagnostic et ensuite vous pourrez adapter votre manière de vendre, votre type de produit, etc. pour être sûr que vous avez des ventes. Ce qui est aussi très utile quand vous commencez, c'est de faire la vente vous-même. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie de le faire, mais si vous êtes capable de le faire, ce serait vraiment bien de faire la vente vous-même, parce que ça va vous permettre de vraiment mieux connaître votre client et donc de trouver plus rapidement le product market fit. Si vous avez un business où la vente ne se fait pas en physique, par exemple vous avez un site e-commerce, eh bien, ce que je vous recommande de faire, c'est d'appeler toutes les personnes qui ajoutent au panier mais qui n'achètent pas. Vous les appelez, vous demandez pourquoi, vous demandez quel âge elles ont, pourquoi elles sont intéressées par le produit, pourquoi elles ne sont pas passées à l'achat, etc., etc. Et donc, vous allez créer une vraie compréhension de votre avatar client et ça va vous permettre d'obtenir le product market fit plus vite. Imaginons qu'on a fait tout ça, on connaît bien notre client, on a tout validé. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'offre? Et c'est là où la plupart des business vont avoir un souci. Alors, il y a 4 gros leviers qu'il faut activer au niveau de l'offre pour être certain d'avoir des ventes. Le premier, c'est de répondre à un problème ou un besoin profond. Imaginons que vous êtes en train de vendre les plus belles étiquettes pour ranger les dossiers des entreprises. Eh bien, c'est cool. Peut-être qu'il y a quelques entrepreneurs extrêmement maniaques qui vont avoir envie d'acheter vos produits, mais la plupart des business, ils s'en foutent. C'est pas ça qui va changer leur vie. À l'inverse, si vous avez la cure pour le cancer, eh bien là, vous allez faire des ventes extrêmement rapidement parce que c'est un énorme problème. Si vous galérez à obtenir vos premières ventes, posez-vous la question, est-ce que c'est un vrai gros problème? Là, si on le fait pour notre agence d'IA, eh bien, on va se poser la question. Si notre offre, c'est juste, je vais vous aider à implémenter de l'IA dans votre business, bah, en fait, ça donne pas très envie. Mais si on a une offre plus spécifique qui répond à un gros problème, là, on va avoir plus de ventes. Par exemple, quels sont les gros problèmes des business en général? Il y a un gros, c'est faire plus de ventes. Si par exemple, vous arrivez à automatiser le process de vente avec de l'IA pour faire plus de ventes, c'est quelque chose qui va intéresser énormément de personnes. Si vous arrivez à améliorer le copywriting pour faire plus de ventes avec les emails, avec les textes publicitaires, etc., ça va être aussi un gros point où vous allez convaincre facilement les gens. Et puis, il y a aussi l'inverse, il y a les coûts. La perte de temps ou d'argent que le business a. Si vous arrivez à automatiser des process qui prennent énormément de temps, eh bien là de nouveau ça va intéresser beaucoup de personnes. Si vous arrivez à faire réduire les coûts, à par exemple supprimer le besoin d'avoir un pôle support client parce que tout est géré avec un chat, avec de l'IA, vous allez permettre aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent et donc ils seront d'accord de vous payer une somme intéressante. Si vous êtes certain que vous résolvez un problème profond pour l'entreprise, il va falloir vous poser la question, est-ce que mon offre est trop risquée pour les clients? Souvent, les clients n'achètent pas parce qu'ils se disent que votre produit va peut-être pas marcher et ils sont donc hésitants. Si par exemple vous vendez un correcteur de posture, c'est possible que vos clients ils aient déjà vu des correcteurs de posture, ils en aient peut-être déjà essayé un et ils se disent « Ah, au final, ça marche pas vraiment, c'est juste un gadget que je vais utiliser une fois et qui va pas réellement résoudre mon problème de dos. » Si vous êtes une agence qui aide à implémenter l'IA, eh bien peut-être que les clients ils se disent « Ah ouais, mais bon, ils me promettent que je vais avoir plus de ventes, mais ça se trouve, je vais pas avoir plus de ventes. Je suis pas sûr que ce truc d'IA, ça fonctionne vraiment pour mon business. » Et donc, ils n'achètent pas. Donc là, ça va être à vous de trouver des manières de rassurer les clients sur les risques. Et en général, le mieux, c'est d'avoir une vraie garantie satisfait ou remboursée. Ou alors, encore mieux, d'être payé au résultat. Si vous êtes une agence, vous pouvez par exemple pouvoir être payé au nombre de leads, au nombre de prospects supplémentaires que vous amenez. Ce genre d'offres, elles sont parfaites, ça vous permet vraiment d'avoir une vente rapide, simple, même si vous n'êtes pas un très bon vendeur, parce que le client ne prend aucun risque. Si vous avez un site e-commerce, vous mettez une garantie satisfait ou remboursée, vous le mettez en avant partout, et si votre produit est vraiment bon, eh bien, ça va aussi énormément fluidifier la vente. Troisième problème qu'il y a sur beaucoup d'offres, c'est le manque de preuves sociales. La social proof, preuve sociale, c'est le fait d'indiquer à travers d'autres personnes que le produit est apprécié. On connaît tous l'exemple du restaurant qui est complètement vide et qui reste vide parce qu'à chaque fois que les gens regardent à l'intérieur, ils se disent « Ah, s'il n'y a personne, c'est parce que c'est pas bon. » À l'inverse, les restaurants qui sont pleins, eh ben, ils restent pleins parce qu'on se dit que s'il y a autant de personnes qui y vont, c'est que ça doit être intéressant. Et souvent, quand on lance un business, eh bien, on n'a pas vraiment de preuve sociale. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà acheté nos produits et c'est pour ça que c'est très difficile d'enclencher la machine. Alors, il existe des solutions à ça. Vous pouvez
par exemple prendre vos premiers clients gratuitement afin d'avoir des avis, une étude de cas et donc plus de preuves sociales. Si vous avez un site comme e-commerce, c'est aussi peut-être plus compliqué, mais vous pouvez par exemple baisser énormément le prix de vos produits, les vendre à perte ou à prix coûtant au début, donc avoir ainsi les premiers avis sur votre site. Vous pouvez aussi donner des échantillons à des personnes, leur demander de faire une vidéo en échange qui parle du produit et ainsi vous allez pouvoir pallier à ce problème-là de votre offre. Dernier point, votre offre est aussi extrêmement handicapée s'il n'y a pas d'urgence ou de rareté qui va motiver les gens de réellement passer à l'achat. Énormément de clients en fait sont dans l'hésitation, remettent à plus tard, procrastinent l'achat et au final ne reviennent jamais. Donc il faut donner une raison à votre prospect d'acheter maintenant. Alors il faut faire attention parce que il y a un cadre légal, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas dire qu'une réduction est disponible dans un temps limité par exemple alors que ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un nombre de produits limité alors que ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez être intelligent et créer une structure d'offre qui va donner une vraie raison aux clients d'acheter. Par exemple, vous pouvez définir un certain nombre de produits et après ce certain nombre de produits, avoir le prix qui augmente. Et dans le cas d'une agence d'intelligence artificielle, par exemple, ça fait énormément de sens. Vos premiers clients, vous pouvez les prendre à des frais qui sont moins élevés, par exemple 500 € par mois, 1000 € par mois, et leur dire que cette offre, elle est disponible que pour le premier client, par exemple, ou que pour les 10 premiers clients. Vous pouvez aussi offrir un cadeau. Par exemple, si vous avez un correcteur de posture, vous pouvez offrir avec un petit échantillon d'une crème contre les maux de dos et le faire seulement pendant une durée limitée ou pour un nombre d'articles limité. Ça peut aussi être quelque chose d'aussi simple que ça, mais c'est important de donner une raison au client d'acheter maintenant. Donc voilà, si vous avez corrigé et amélioré tous ces points-là au niveau de l'offre et que vous n'avez toujours pas un nombre de ventes assez important, eh bien, vous allez pouvoir optimiser le marketing. Et quand je parle du marketing, je parle principalement du trafic et du taux de conversion. Donc, si vous avez un site web, le trafic, c'est le nombre de personnes qui viennent sur le site. Si on n'a pas assez, il faut trouver un moyen d'augmenter le nombre de personnes. Donc ça peut être en faisant plus de vidéos organiques, si c'est votre source d'acquisition. Voilà, vous faites plus de vidéos sur TikTok, plus de photos sur Pinterest, plus de reels sur Instagram. Si vous payez des publicités, il faut peut-être augmenter le budget publicitaire ou faire des meilleures publicités. Si vous avez une agence, faut peut-être appeler plus de gens. Il faut peut-être créer du contenu pour avoir des prospects qui viennent à nous et pas qu'on ait à aller chercher les prospects nous-mêmes un à un. Si on a un trafic, un nombre de personnes qui est exposé à notre offre qui est assez élevé, il va falloir se poser des questions au niveau du taux de conversion et donc se demander si notre site web il est optimisé, si on relance assez nos clients avec des emails, avec des SMS, ce genre de choses. Si on fait une vente au téléphone ou en présentiel, se demander si la personne qui fait la vente et le processus de vente est adapté. Imaginons que vous avez plein de personnes, que vous appelez plein de personnes, vous avez une bonne offre, vous avez les bons types de clients, mais il n'y a aucune vente. Peut-être que votre vendeur est pas bon, qu'il n'utilise pas les bonnes techniques de vente et qu'il faut qu'il se forme. Puis, ce qui va aussi énormément influencer le taux de conversion, c'est bien sûr l'offre. Donc, posez-vous la question, est-ce que vraiment mon offre est adaptée? Si vous validez le marketing, le dernier problème que vous pourriez avoir par rapport au product market fit, c'est le produit. Quand je parle du produit, je parle principalement de la qualité du produit. Et ça, c'est quelque chose qu'énormément de personnes négligent au début du business. Vous pourrez faire quelques ventes, mais vous ne pourrez jamais faire des ventes régulièrement à des sommes élevées si votre produit est de mauvaise qualité. Vous devez au minimum obtenir une note moyenne de vos clients de 4 sur 5. Si c'est en dessous, vous allez constamment avoir un business qui fait des hauts, des bas et vous n'allez jamais pouvoir passer à la troisième étape. Donc si votre produit n'est pas bon, améliorez votre produit. Et si vous ne pouvez pas améliorer votre produit, changez de produit. Trouvez un produit que vous pouvez vendre et qui va satisfaire les clients. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire parce que ça nous permet de partir sur des bases saines et c'est ça qui va permettre à notre business de fonctionner sur le long terme. Donc voilà, si ces 4 points sont bons, vous avez forcément du product market fit, vous avez forcément un grand nombre de ventes de manière régulière. Si ce n'est pas le cas, c'est forcément que vous avez fait une erreur à un de ces endroits-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est chaque semaine analyser le nombre de ventes qu'on a et si on n'en a pas assez, optimiser quelque chose au niveau du type de client, au niveau de l'offre, au niveau du marketing ou au niveau du produit. Et si ça ne marche pas, c'est forcément qu'il y a un problème à un de ces 4 endroits. Vous allez aussi devoir optimiser l'entrepreneur que vous êtes. Parce que ce qui va retenir énormément de gens à cet endroit-là, c'est des problèmes personnels. La première chose, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir un problème de régularité. Ils vont se lancer pendant quelques semaines, ils vont arrêter, revenir, se poser des questions, procrastiner, faire un autre truc, recommencer, abandonner. Et ils n'arrivent jamais à avoir la régularité nécessaire pour atteindre le succès. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le business se passe comme ça. Vous allez suivre une courbe qui au début ne décolle pas, vous ne gagnez pas d'argent, après vous allez avoir un premier échec, l'achat, et après au bout d'un moment ça va commencer à monter et ça va exploser. Et c'est là que vous commencez à gagner vraiment beaucoup d'argent. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils vont faire ce chemin-là et ils vont s'arrêter ici.
Et ensuite, au lieu de continuer là, ils vont revenir ici et ils vont se lancer sur quelque chose d'autre. Donc là, ils vont essayer de lancer leur site e-commerce et dire « Ah merde, le e-commerce, ça marche pas ». Ils vont revenir ici et ils vont essayer de faire une agence et ils vont bloquer jusqu'ici. Et ils vont revenir, etc., etc. Et ils vont faire que bloquer. Alors qu'en réalité, il faut juste persévérer assez longtemps pour pouvoir décoller. Si vous galérez à être régulier sur le même truc, eh bien, il va falloir faire preuve de discipline et savoir comment optimiser sa motivation. La discipline, c'est le fait de faire quelque chose même si on n'en a pas envie. Et ça, en réalité, vous avez juste besoin d'avoir la discipline d'essayer. La discipline d'essayer de travailler 5 minutes. Si tous les jours, pendant 6 mois, vous avez un endroit dans votre planning où vous êtes censé travailler sur votre business et que tous les jours, vous posez et vous essayez de travailler sur votre business pendant 5 minutes au minimum, eh bien, vous allez réussir. Le truc, c'est que la plupart des gens, il y a des jours, ils vont les sauter, après, ils vont arrêter. Mais si vous arrivez à le faire pendant 5 minutes, c'est extrêmement probable. 99% du temps, vous allez essayer pendant 5 minutes, après, vous allez dire « Ah, en fait, c'est bon, je me sens bien, je suis envie de continuer », vous allez continuer à travailler. Donc, ayez la discipline au minimum d'essayer pendant 5 minutes tous les jours. Deuxième gros problème, ça va être le manque de motivation. C'est bien d'avoir de la discipline, de savoir se forcer, mais c'est beaucoup plus facile de faire les choses quand on est réellement motivé. Et le problème, c'est que énormément de personnes ne savent pas comment créer de la motivation. On a l'impression que la motivation, c'est quelque chose qui vient, qui part, et qu'on ne maîtrise pas, alors qu'on maîtrise complètement la motivation. Il faut comprendre que la motivation, c'est simplement de la dopamine qui est sécrétée dans notre cerveau. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation, et que cette dopamine-là, malheureusement, aujourd'hui, elle est sécrétée de la mauvaise manière chez plein de personnes. Cette dopamine, elle est sécrétée quand on travaille, quand on a besoin de motivation, mais elle est aussi malheureusement sécrétée quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, quand on regarde des vidéos sur YouTube, Netflix, quand on regarde du porno, quand on joue à des jeux vidéo, toutes ces choses-là qui stimulent énormément notre cerveau. Donc si vous n'arrivez pas à vous motiver à travailler sur votre business, coupez toutes ces choses-là, coupez les réseaux sociaux, coupez toutes ces distractions et vous allez voir qu'automatiquement, tout d'un coup, vous allez être ultra motivé à travailler sur votre business et donc vous allez pouvoir avoir cette régularité nécessaire à votre réussite. Donc voilà pour la régularité. L'autre problème que vont avoir beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de ne pas se confronter au marché. Ils vont avoir peur de lancer les publicités. Ils vont avoir peur de téléphoner à des prospects pour leur vendre leurs produits. Ils vont avoir peur de sortir les vidéos sur TikTok, de sortir les vidéos sur YouTube, de poster sur les réseaux sociaux pour avoir du trafic. Vous avez besoin d'être confronté au marché. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Si vous n'êtes pas en train d'essayer de faire des ventes, si vous n'êtes pas en train d'essayer de récolter des prospects, vous n'êtes pas en train de faire du business. Vous êtes en train de procrastiner. Si vous passez des heures à faire votre site, vous passez des heures à lire des livres de développement personnel, vous passez des heures à planifier, à vous organiser, vous n'êtes pas en train d'avancer. Vous faites du faux travail. Vous devez tous les jours, sans exception, être confronté au marché et faire une de ces activités. Énormément d'entrepreneurs ne s'en rendent pas compte. En fait, le problème, c'est qu'on a peur de faire ça. Il y a de la réticence. C'est normal, c'est une émotion, mais si on n'arrive pas à surmonter ça, eh bien, encore une fois, on n'arrivera jamais à lancer un business à succès. Si vous procrastinez pas et vous confrontez votre produit au marché tous les jours, toutes les semaines, le dernier truc qui peut vous pousser à échouer dans cette phase de product market fit, c'est de ne pas vous adapter. Si vous êtes en train d'essayer de faire des ventes, vous vous confrontez au marché régulièrement, mais vous faites tout le temps la même chose et ça ne fonctionne pas, eh bien vous n'allez jamais avoir de résultats. Il faut s'adapter. Et c'est pour ça que je vous ai donné la matrice juste en haut. C'est super important de chaque semaine se demander, OK, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas dans les causes de mes clients, mon offre, mon marketing ou de mon produit? On ne va pas forcément savoir, on va peut-être avoir des doutes. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être sûr de ce qu'il faut modifier. Vous pensez ce qui est le plus probable. OK, le plus probable, c'est que le problème il soit ici. Et vous modifiez quelque chose. Imaginons, vous avez votre site, correcteur de posture, pas de vente, vous ne savez pas exactement où est le problème. Ok, moi je pense que c'est peut-être au niveau de l'offre. Je vais essayer d'avoir un meilleur social proof, une meilleure preuve sociale. Et vous baissez vos prix pendant une semaine pour avoir plus de ventes et plus de reviews sur votre site. Ça marche toujours pas. Ok, je pense que les clients, ils n'ont pas assez confiance. Vous renforcez la garantie satisfait remboursé, vous la mettez plus en avant sur votre site. Ça marche toujours pas. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que j'ai pas assez de trafic. Du coup, vous postez 2 fois plus de vidéos sur TikTok pour mettre en avant votre produit. Ça marche toujours pas. Ok, je pense que le problème, c'est que je comprends pas assez mes clients. Vous appelez tous vos clients qui ont fait un ajout au panier. Là, vous comprenez qu'en fait, le problème, les clients ne comprennent pas exactement comment le produit fonctionne. Du coup, vous changez la page de votre site et vous avez un petit guide d'utilisation du produit avec des jolies illustrations qui montrent exactement comment ça marche. Et là, bim, vous avez vos premières ventes. Ça décolle, ça fonctionne. Ensuite, ça commence à fonctionner moins bien. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, le problème, c'est que j'ai pas assez de trafic. Le problème, c'est au niveau du marketing. Vous trouvez une autre manière de faire plus de vues sur les réseaux sociaux. Vous commencez à faire des publicités. Ça décolle. Vous gagnez de l'argent. Bam, product market fit est validé. On peut passer à la dernière étape qui est le scaling.
Le but du scaling, ça va être de vous faire passer de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, à quelques centaines de milliers d'euros et atteindre ce but ultime du million de chiffre d'affaires avec votre business. Dans le scaling, on va avoir 2 choses à gérer. La première, ça va être la chasse. Donc, le fait de faire croître le chiffre d'affaires de votre business. Et le deuxième, ça va être la digestion. Ça va être le savoir gérer ce nouveau chiffre d'affaires et de garder des bases saines pour continuer la croissance. Et tous les business qui stagnent à un endroit, ils ont soit un problème de chasse, soit un problème de digestion. Et c'est super important de bien diagnostiquer le problème, sinon vous pouvez vous épuiser sans avoir de résultats. Donc, quand vous avez un problème de chasse, c'est que vous avez soit un problème en termes de trafic, du nombre de prospects, du nombre de personnes qui viennent sur vos sites, du nombre de personnes qui sont appelées, du nombre de personnes à qui vous proposez vos offres, ou alors vous avez un problème de conversion. Vous avez assez de trafic, assez de personnes à qui vous proposez vos offres, mais ces offres-là, elles ne convainquent pas assez. Reprenons l'exemple de notre agence. On est bloqué à 20 000 euros par mois, on n'arrive pas à faire plus. Du coup, il va falloir semaine après semaine, se poser la question, est-ce que j'ai un problème de chasse ou est-ce que j'ai un problème de digestion? Et ensuite, adapter en fonction. Imaginons j'ai un problème de chasse, j'ai pas assez de trafic. On va essayer des nouvelles choses chaque semaine. Ok, peut-être qu'on peut essayer la publicité sur Facebook. On essaye, ça marche pas? Ok. On essaye peut-être une autre publicité TikTok, ça marche pas. On essaye peut-être de créer des trafics organiques en faisant des posts sur LinkedIn, ça marche pas. On essaie peut-être de contacter plein de gens en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn, ça marche pas. On essaye peut-être de demander à nos clients existants de nous recommander d'autres clients et on leur donne une commission s'ils arrivent à le faire. Et là, bam, on se rend compte que comme ça marche extrêmement bien et qu'on arrive à avoir de nouveaux clients qui sont recommandés. On continue à croître, on arrive à 30 000 euros par mois et là, on stagne à nouveau. On se pose la question, est-ce que c'est le trafic? Non, c'est pas le trafic. Là, on a plein de gens que notre équipe de vente appelle, mais on n'arrive pas à leur vendre. Là, on va se rendre compte qu'en fait, on a fait croître notre équipe de vente, mais que nos nouveaux vendeurs, ils sont nuls. Et en fait, au début, ça marchait bien parce que toutes les ventes, c'était notre top vendeur qui les faisait. Mais maintenant, vu que c'est plus lui directement, on n'arrive plus à continuer à faire des ventes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va recruter des meilleurs vendeurs ou on va demander à notre top vendeur de former les autres vendeurs, de créer un process de vente, un script de vente, et on va augmenter le taux de conversion et continuer à croître. On arrive à 50 000 euros par mois. Et là, on se pose la question, mais où est-ce qu'il vient le problème? Concrètement, on pourrait faire plus de ventes, il faudrait juste contacter plus de gens, mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, après, il y a des clients qui partent, donc on doit faire venir de nouveaux clients et on n'arrive jamais à vraiment décoller. Et là, on se rend compte qu'en fait, le vrai problème, c'est plus un problème de chasse. Là, ça, c'est réglé. On a un problème de digestion. En fait, il y a tellement de clients que c'est le bordel dans notre business, il y a trop de personnes à gérer, on est de tous les côtés et on n'arrive pas à se concentrer sur les choses importantes qui vont nous faire passer au niveau supérieur. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont des problèmes de digestion. Et en fait, ils essaient de colmater les brèches en chassant toujours plus, mais vu qu'ils ne digèrent pas correctement, ils sont de plus en plus fatigués, ils font de plus en plus de conneries, ils n'arrivent jamais à dépasser et à passer au niveau supérieur. Donc, les problèmes de digestion, ils peuvent être à différents niveaux. On peut avoir des problèmes de management, des problèmes de recrutement ou des problèmes de process. Et donc, il va falloir se poser la question, ok, mon business, j'arrive plus à le scaler, mes clients, ils se barrent, j'arrive pas à recruter, où est le problème? Et donc, ok, est-ce que c'est le management? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes différents employés? Est-ce qu'ils peuvent travailler à leur plein potentiel? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'on va tous dans la même direction? Est-ce qu'il y a des conflits, etc. On se pose des questions. Ouais, non, franchement, le management, ça a l'air bon. Ok, je pense que c'est plutôt le recrutement. Est-ce que j'ai vraiment dans mon équipe les personnes nécessaires pour pouvoir continuer à croître? Ouais, en fait, je sais pas. C'est vrai que je gère quand même un peu tout seul. J'ai juste une grosse équipe de vente et j'ai 2 personnes qui vont implémenter le service, mais au final, ils font un peu n'importe quoi. Et puis, c'est moi, au final, qui dois tout gérer. Donc, on a peut-être besoin d'un COO ou d'une assistante, quelqu'un pour nous aider à scaler le business. Donc, du coup, on va recruter cette personne-là, on recrute un COO, bam, il met des trucs en place. Il va aussi, lui, du coup, gérer d'autres recrutements. Il va recruter une autre personne pour gérer le produit, une autre personne pour gérer l'équipe de vente. Et là, bam, la croissance repart. Tac, 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 on est à 70 000 euros par mois. Et là, autre problème, on commence à stagner de nouveau, il y a des problèmes dans la boîte, etc. Et là, on se rend compte que on a un problème de management, en fait. Personne ne sait dans quelle direction on va. Il y a des départements qui font des choses complètement illogiques. Ça crée des problèmes. Et donc là, on va aller prendre un séminaire pour améliorer le management, lire des livres sur le sujet, apprendre à mieux s'exprimer, apprendre à mieux communiquer, gérer, mettre en place un système de réunions régulières, etc. Et on va améliorer le management. On va se rendre compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas dites, plein de problèmes desquels on n'avait même pas conscience, on va améliorer tout ça et le management est bon. Et puis finalement, ce qui va aussi pêcher chez plein de business, c'est les process.
on va avoir plein de ventes, etc. Et au final, on va se rendre compte que les clients, ils sont pas satisfaits parce que des fois, on a des clients qui sont très satisfaits, des fois, ils sont pas du tout satisfaits. Et en fait, la qualité de notre produit, elle fait que changer. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de SOP, de Standard Operating Procedure, de manière de faire, de marche à suivre claire pour délivrer le produit. Donc, il va falloir créer un process. Recrutement, même chose, c'est pas clair. La vente, même chose, c'est pas clair. Donc, on va créer des marches à suivre pour chacun des aspects du business, les améliorer, faire en sorte que les gens les suivent. Et on va avoir du coup les mêmes résultats, que ce soit dans le recrutement, le marketing, le produit. On va avoir la même qualité semaine après semaine, client après client, et donc ça va nous permettre de continuer à scaler. Et bam, les amis, on atteint 100 cas par mois, 1 million de chiffre d'affaires, et vous avez réussi. Mais ce n'est pas tout. Ça, on a réussi à le faire uniquement si on a développé le skill numéro 1 de l'entrepreneur, qui est la priorisation. Parce que si on passe notre temps à faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes et qu'on se laisse distraire, faire notre site, recruter des gens qu'on n'a pas vraiment besoin de recruter, faire des posts sur LinkedIn alors qu'en fait on n'a presque aucun client qui vient de LinkedIn, faire des interviews sur YouTube alors que ça apporte pas de clients, régler tous les problèmes du business alors qu'on devrait recruter quelqu'un d'autre pour le faire. Si on n'est pas capable de se poser la question chaque semaine, quelles sont les activités les plus importantes, eh bien on ne réussira jamais. Il ne faut pas être un boulon de la machine qui est votre entreprise, il faut être le mécanicien. Vous devez avoir au moins la moitié de votre temps en tant qu'entrepreneur qui est passé à analyser quelles sont les choses les plus importantes, qui est-ce qu'il faut recruter, quel process est-ce qu'il faut mettre en place, comment améliorer la façon dont fonctionne l'entreprise, améliorer le marketing de manière générale, améliorer le produit de manière générale, mettre en place des SOP, apprendre, vous former, devenir un meilleur entrepreneur. Vous devez faire toutes ces choses-là. Surtout quand vous arrivez à ce genre de chiffres, c'est plus à vous d'être la personne qui fait le marketing, d'être la personne qui fait les ventes, d'être la personne qui va faire le recrutement, d'être la personne qui gère les clients un à un. Toutes ces choses-là, c'est des distractions, c'est pas des priorités et c'est les choses dont vous devrez vous détacher pour pouvoir atteindre plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc devenez un maître de priorisation et si c'est le cas, eh bien les amis, j'ai aucun doute que vous arriverez à faire le million de chiffre d'affaires. La priorisation, ça peut être quelque chose de flou et c'est extrêmement important de comprendre exactement comment le mettre en place. C'est aussi extrêmement important de savoir gérer votre emploi du temps en tant qu'entrepreneur et de vous fixer des objectifs clairs qui vont vous obliger à avancer. Si ça vous intéresse de savoir comment faire, j'ai fait un guide complet de productivité qui sera disponible juste ici en cliquant sur la vidéo. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi, allez ciao.